Bonjour tout le monde. Donc on va commencer à faire des exercices sur les machines thermiques. On va commencer par un cycle moteur à air. Donc je vais vous lire vite fait ça, ok? Et je vais vous lire la première question, c'est bien, et on va faire la première question devant vous. Donc dans un moteur thermique à air à 1 kg d'air, gaz supposé parfait. Donc est-ce que vous pouvez faire une pause et lire ça? Parce que je vais lire très vite. Donc faites une pause. Donc, dans un moteur thermique à air, 1 kg d'air, gaz supposé parfait, décrit de façon réversible le cycle le cycle des transformations suivantes. Donc, on a une compression isotherme qui part de l'état 1, pression 1, P1 est égal à 1 atmosphère, T1 est égal à 350 Kelvin, à l'état A2, où P2 est égal à 8 atmosphères et T1. Oui, voilà, donc isotherme. Après, on a un échauffement isobar de l'état A2 à l'état A3 où T3 est égal à 1400 Kelvin. Isobar P reste constante. Après, on a une détente adiabatique de l'état A3 à l'état A4. Et puis, on a un refroidissement isobar de l'état A4 à l'état initial A1. Première question, donnez le schéma d'un moteur ditherme et expliquez son fonctionnement. Donc, ditherme, un moteur ditherme, eh bien, il est en contact avec deux sources de chaleur. C'est pour cette raison qu'on a ce dit que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ce qui concerne un moteur ditherme? Donc, ça, c'est notre système. Donc, notre système, il est constitué de quoi? Il est constitué de l'air, par exemple. Donc, dans notre gaz combustible, donc c'est ça la constitution de notre système. Eh bien, notre système, il est en contact avec une source, une source chaude et avec une source froide. Avec une source chaude et avec une source froide. En effet, il est en contact avec deux sources de chaleur. C'est pour cette raison qu'il est appelé ditherme. Donc, qu'est-ce qui se produit? En effet, cette source chaude, c'est là où il y a l'explosion. En effet, on fait entrer on appelle aussi chambre de combustion. Donc, c'est la source chaude. Donc, j'ai ici la température chaude, j'ai ici la température froide. Eh bien, ici, on peut aussi l'appeler chambre à combustion. C'est là où se produit la combustion, où se produit l'explosion. Donc, il y en a, en effet, ici, explosion. Ce genre d'explosion, c'est bien pour l'humanité. Il ne faut pas exploser les gens. Il ne faut pas tuer les gens. Mais ce genre d'explosion, c'est bien pour l'humanité. Pour faire marcher une voiture et partir, pour faire le bien. Donc, ici, vous avez source chaude, chambre à combustion. Ici, on a une explosion. Donc, cette explosion, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ici, on a une chaleur qui entre ici. Donc vous avez votre essence, bam, donc grâce à cette explosion, il y a production d'une énorme quantité de chaleur. Cette énorme quantité de chaleur, elle va entrer ici. Donc puisqu'elle entre dans notre système, comment elle va être? Elle va être positive, bien entendu. Cette grande source de chaleur, elle va entrer. Le moteur, il va commencer à bouger. Tac, 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 comme ça. Donc, il va produire du travail, qui est W. W, il est fourni à nous. Puisque le système fournit ce travail, il doit être inférieur à 0. Mais attention, c'est pas vraiment très idéal. Il est impossible de faire transformer toute cette chaleur en ce travail. Donc,
une partie est transformée en une QF, qui est en effet, ce QF, il part à l'extérieur. Il est éjecté vers l'extérieur. Donc ici, je vais écrire extérieur. Donc ici, la source froide, bien entendu, c'est l'extérieur. Vous avez votre voiture, la source froide, c'est l'extérieur. Donc, par où sort ce QF, par exemple? Eh bien, par l'échappement. L'échappement de votre voiture. Bien sûr, bien entendu, il faut absolument avoir ça. Donc, eh bien, il faut savoir que votre combustible, par exemple, l'essence par exemple, ici, il faut savoir que la température, ce TC, il est nécessairement supérieur à la température froide, bien entendu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? En effet, le moteur, il reçoit de la source chaude. Le moteur, donc là, je vais expliquer le fonctionnement. Donc, le moteur reçoit de la source chaude la chaleur QC, Q chaude. Donc il reçoit, donc ce QC doit être nécessairement supérieur à 0. Donc ce QC, il est transformé, donc une partie de cette QC là est transformée en travail, l'autre partie est éjectée vers l'extérieur par l'échappement. Donc une partie est transformée en travail. Donc c'est un travail qui est fourni, il est inférieur à 0 pour le système, mais pour nous, bon, pour le système, il est inférieur à 0. Bon, une partie est transformée en travail, une autre en QF. Bon, je vais écrire l'autre partie, plutôt je vais écrire ici, l'autre partie est éjectée. Elle est éjectée comme ça, voilà. Elle est éjectée vers l'extérieur, puisqu'elle est éjectée vers l'extérieur, donc elle est éjectée vers l'extérieur par le moyen de quoi? Par l'échappement. Échappement. Voilà. Donc échappement. Donc ce QF, il est inférieur à 0. Bien entendu. Alors, il faut savoir que le rendement d'un moteur, le rendement comme ça d'un moteur, eh bien il faut savoir qu'il est toujours par définition égal à l'énergie recherchée sur l'énergie payée. Donc il est égal à l'énergie recherchée sur l'énergie payée. Nous, chez un moteur, qu'est-ce qu'on cherche pour un moteur? On cherche un travail. Le moteur, il doit nous faire bouger. Il doit faire quelque chose. Donc nous, on cherche le travail. Donc normalement, ici, ce qu'on cherche, c'est ce W. Qu'est-ce qu'on a payé? Eh bien, on est allé dans une station et on a payé l'essence. Donc on a payé ce QC là. Ce QC. Eh oui. Eh bien, il y a dans un premier temps un problème avec cette expression. Donc W sur QC, c'est bien. Mais puisque ce rendement-là, il est supérieur à 0, alors il faut ajouter ici un signe moins. C'est tout. Pourquoi? Parce que W, il est inférieur à 0. C'est tout.
Ce signe-moi, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Donc ça a la signification physique qu'il a. C'est que le rendement, il est toujours supérieur à zéro. Donc ça, c'est la physique, ce moins. Ça a une signification physique, ce moins. Alors, donc une remarque, par exemple, imaginez que vous voulez faire marcher votre voiture dans un volcan, par exemple, et que vous utilisez l'essence. Bon, si la température du volcan elle est supérieure à la température de la source chaude, c'est-à-dire que si l'extérieur il est supérieur à votre source chaude que vous avez déjà considérée, eh bien sachez que votre voiture, est-ce qu'elle peut marcher? Est-ce qu'elle peut marcher? Sachant que la température de l'extérieur elle est supérieure à la température de la chambre à combustion. Donc réfléchissez un peu à cela. Donc ça entre parenthèses. Donc après on va voir, Inch'Allah, c'est la question 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 10 000 questions. Donc au revoir.